Salut! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop heureuse de vous retrouver avec cette vidéo, donc j'ai décidé de vous proposer un nouveau format aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, peut-être arrivée livresque, achat livresque, bref, en tout cas je vais vous présenter ce que j'ai reçu et acheté pendant ces dernières semaines et je pense que je vais vous proposer ça de temps en temps, voilà, quand ma pile commencera à monter et que j'aurai pas mal de choses à vous présenter. Bref, je pense que je vous sortirai des vidéos comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et on va démarrer tout de suite avec plutôt ce que j'ai reçu en service de presse. Voilà, et j'ai reçu vraiment des trucs trop cool, donc allez, on démarre tout de suite. Tout d'abord, j'ai reçu de la part des éditions Exergue le livre L'Oracle 11-11, voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est un livre comme ceci, c'est un livre oracle, donc le principe est très simple. J'ai regardé un petit peu, donc il suffit de poser une question, de se concentrer, de poser une question. On ouvre le livre et on regarde le doigt, où est-ce qu'il est posé exactement, et on lit la réponse qui est la plus proche de notre doigt, notre doigt le plus fort. Donc si vous êtes droitier par exemple, le doigt gauche. Et là par exemple, là je suis tombée sur le chiffre 660, hein, mais vraiment au hasard parce que j'ai pas vraiment posé de questions dans ma tête, mais on va lire ensemble ce que ça me dit. Ça me dit donc: je me concentre sur l'amour divin qui existe au plus profond de tous les êtres et je laisse à l'univers le soin de s'occuper du reste. Voilà. Donc écoutez, je trouve le principe vraiment sympa et hâte de tester pour vous en dire plus peut-être par la suite. Ensuite, je suis trop contente parce que ça commence à sentir bon Noël. J'ai reçu mes premières romances de Noël, donc je suis plus que ravie. J'ai reçu L'Hôtel du bord de l'eau sous la neige de Jenny Colgan. Est-ce qu'on en parle de cette couverture absolument magnifique? Voilà, donc écoutez, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais j'ai envie de vous dire que c'est une romance de Noël, c'est toujours un petit peu le même principe, hein. En général il y a une histoire d'amour, ça se finit très bien et on est toujours dans une ambiance où il y a de la neige, des chocolats chauds, etc. C'est cocooning, c'est chaleureux et ça on adore, donc écoutez, hâte de me plonger dans cette petite lecture. J'ai ensuite reçu cette autre romance de Noël qui s'appelle donc Des flocons de neige sur Vert Cottage, donc de Lucie Daniels. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, le premier livre était aux éditions Prisma, celui-là est également aux éditions Prisma et voilà, parfaite couverture également pour cet hiver, ce Noël. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'aime beaucoup les couvertures, moi clairement je suis vraiment très attirée par les couvertures. Je peux acheter un livre qui est très beau et un livre qui n'est pas beau je vais pas l'acheter même s'il est génial peut-être, et ben moi la couverture ça joue énormément sur mon choix, je l'avoue. Donc écoutez, voilà encore une petite lecture qui va être très réconfortante je pense. Ensuite j'ai reçu Pomme d'amour au marché de Noël, donc j'aime trop déjà le titre, hein. Ça donne vraiment envie, ça promet de belles lectures. Et trop hâte de m'y plonger. C'est encore un livre de chez Prisma et ça nous dit un feel-good plein d'amour et de tendresse. Voilà, quelque chose de très prometteur. Trop hâte aussi de m'y plonger. Ensuite j'ai reçu ce livre de Stéphanie Abellan que j'adore, qui est une personne que je suis sur Instagram et j'aime trop ce qu'elle fait. J'ai déjà des oracles à elle et j'ai déjà acheté un météore sur son site internet, dont les météores c'est en fait des bijoux avec un son énergétique en fait dessus, donc j'en avais déjà acheté un et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait pour le coup. Et là j'ai reçu son nouveau livre qui s'appelle donc Le grand livre des 12 libérations énergétiques. Le principe de ce livre c'est très simple, je vous montre comment c'est présenté, c'est du texte, hein. Plutôt du texte, voilà, comme ceci. C'est présenté donc en 12 parties différentes et chaque chapitre en fait va vous libérer énergétiquement sur un sujet, sur un chakra précis, etc. Et le principe du livre c'est que ça vous fait des soins énergétiques en fait juste en le lisant. Donc en fait les lignes, les mots sont choisis pour que ça agisse sur vous en fait au moment de la lecture et que vous ayez voilà, votre nettoyage énergétique entre guillemets directement pendant la lecture. Donc je trouve le principe absolument génial. Pour ma part j'ai déjà lu un chapitre et j'ai hâte de pouvoir petit à petit lire la suite. Évidemment c'est pas un livre que vous allez lire d'une traite, c'est quelque chose, voilà, vous allez lire le chapitre 1, peut-être la semaine d'après vous allez lire le 2, puis pendant 2 semaines vous allez plus en lire, ensuite vous allez lire le chapitre 3, peut-être revenir au chapitre 1 si vous en ressentez le besoin. C'est vraiment un livre, voilà, thérapie j'ai envie de dire, donc vous pouvez un petit peu l'utiliser comme vous le souhaitez, y retourner quand vous le souhaitez et le lire à votre rythme. En tout cas il est très beau et je suis ravie parce que demain je sais que je vais rencontrer Stéphanie Abellan et ce sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo, mais je vais pouvoir le faire dédicacer du coup et ça c'est trop cool, j'ai vraiment très hâte de la rencontrer. J'ai également reçu de la part des éditions Vega ce magnifique livre que je vois en librairie depuis que je travaille en librairie et qui me fait envie depuis toutes ces années et là cette fois je l'ai enfin reçu donc je suis trop contente. Ça s'appelle donc Le grand livre des esprits de Noël, fées, elfes, lutins, fantômes et autres créatures magiques de l'hiver. Donc c'est un magnifique ouvrage comme vous pouvez le voir, un magnifique ouvrage illustré,
qui sera vraiment un vrai plaisir à lire, un vrai livre doudou. Donc j'ai très hâte de pouvoir me poser avec ce livre, avec un bon thé de Noël ou un bon chocolat chaud. Je pense que là on sera plutôt pas mal. Les illustrations sont vraiment très belles également. Je suis très contente de ce livre. Regardez-moi ça comme il est beau. Voilà, donc superbe ouvrage, vraiment très beau. Très bonne idée cadeau également pour vos proches si jamais c'est quelque chose qui peut les intéresser et qu'ils aiment Noël. Franchement ce livre est magnifique. On en a donc fini avec mes envois presse récents et maintenant on va passer à mes achats et il y en a quand même quelques-uns. Vous allez voir qu'ils sont plutôt pas mal. Donc déjà j'ai craqué et j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de The Bone Season chez De Saxus en version Tok Tok, hein, en version dure, en version reliée si vous préférez. C'est des éditions qui sont tellement belles, mais c'est des éditions limitées qui sont en général à rupture dès la parution. Donc j'ai le tome 3 déjà réservé, que je vais acheter très bientôt. Mais voilà, les versions reliées chez De Saxus, il faut savoir que si vous les voulez, il faut les acheter vraiment dès la sortie, sinon après c'est très compliqué à trouver. Et c'est très frustrant quand on aime ce genre d'édition, quand on arrive à avoir que les versions souples, c'est quand même très frustrant. Voilà. Donc là j'ai le tome 1 et le tome 2 que j'ai hâte de démarrer. J'en entends que du bien de cette série de Samantha Shannon, c'est l'autrice qui a fait Le Prieuré de l'Oranger, donc c'est une autrice vraiment reconnue, prolifique j'ai envie de vous dire. Donc voilà, là en gros l'histoire. Je vais vous lire rapidement de quoi ça parle. Donc 2059, Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres. Donc j'imagine que c'est un Londres d'un autre monde un petit peu, c'est un équivalent de Londres mais pas vraiment notre Londres que l'on connaît. Dans les rues de Sion, Londres où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford secrètement occupé par les Réphaïm, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Ça m'a l'air absolument génial, d'après les commentaires que j'en ai lus, en tout cas ça se lit vraiment très vite. On a très vite envie de savoir la suite et c'est vraiment le genre d'ouvrage dans lesquels j'ai envie de me plonger en ce moment, donc ça tombe très bien. Je pense que ça va bientôt être dans mes futurs pilettes. On continue avec les éditions de Saxus et j'ai craqué pour Serpent and Dove, voilà, avec une édition absolument magnifique comme vous pouvez le voir, donc noir avec des dorures dessus qui brillent. Pareil en édition reliée, donc en dur comme ceci. C'est un beau pavé, hein. De toute façon de Saxus souvent c'est des beaux pavés. L'autrice s'appelle Shelby Mahurin, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est absolument magnifique, j'ai trop hâte de me plonger dedans. La couverture du 2 est rouge, elle est sublime aussi, vraiment. Ils ont respecté, en fait, ils ont gardé les couvertures américaines. Et ils ont très bien fait parce que franchement, ça vaut le... Donc là, je vais vous lire le résumé également. Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. Voilà, je vous lis que la première partie du résumé, parce que sinon on en a pour 3000 ans si je vous lis tous les résumés. Mais voilà, trop hâte de me plonger pareil dans cette histoire. Je pense que je vais glisser ce petit livre dans ma pile du Cold Winter Challenge. Voilà. La suite au prochain épisode lorsque je ferai ma vidéo pile à lire, mais il y a de fortes chances que ce livre-là intègre ma pile à lire. Ouais, je le sens bien. Et pour finir, le dernier, mais non pas moins plus important achat que j'ai pu faire, c'est ce magnifique coffret de chez Monsieur Toussaint Louverture et qui réunit les 3 ouvrages de Anne Shirley. Donc ça réunit Anne de Green Gables, Anne d'Avonlea et Anne de Redmond. Regardez-moi la beauté de ce coffret. Voilà, j'avais déjà les éditions, j'avais déjà le tome 1 et le tome 2. Je les ai ramenés, j'ai pris le coffret à la place parce que clairement, voilà quoi. Moi je craque hein, sur les coffrets comme ça, je peux pas. Il est orange, il est magnifique. Donc voilà, il va rejoindre ma bibliothèque et je suis très contente d'avoir pu le trouver. Et voilà, vous savez très bien que Anne Shirley, j'adore, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. Ça fait partie de mes favoris, vraiment j'aime trop cette saga. Donc voilà, là il me reste le tome 3 à lire que je n'ai pas encore lu, très hâte de m'y plonger. Mais c'est vrai que j'attends un petit peu avant de m'y plonger parce que j'ai pas envie de terminer en fait cette série. Et je sais qu'en lisant le 3, ça me rapprochera beaucoup de la fin. Donc voilà, j'attends un petit peu avant de me lancer dedans parce que j'aime trop.
Clairement j'aime trop cette série. Voilà les amis, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté tous les petits achats que j'ai fait récemment. Évidemment c'est pas fini parce que je sais que j'ai d'autres choses que j'ai mis de côté à la librairie et qui devraient être achetées dans les semaines à venir. Donc je pense qu'il y aura à nouveau une vidéo comme ça dans pas trop longtemps. J'espère que ça vous plaira. En tout cas moi j'aime bien faire ce genre de vidéo pour vous montrer un petit peu mes achats et puis ça permet aussi de vous montrer des choses avant que je les lise parce que des fois il y a des trucs que je les achète et ils vont rester dans ma pile à lire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Là au moins je vous montre des choses qui sont plutôt actuelles et au moins comme ça ça vous montre un peu ce que je reçois, ce que j'ai, etc. Et ça permet que vous les découvriez sans que j'ai besoin forcément de les avoir lus pour pouvoir vous en parler enfin. Je sais pas si c'était très clair, mais moi je me suis compris, voilà. Voilà, donc écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous.